Bonjour à toutes et à toutes et bienvenue dans l'atelier. C'est mercredi, c'est le live et aujourd'hui, exceptionnellement, je suis en vacances, donc c'est un live enregistré. Allez, pour celles qui ne me connaissent pas, je vais faire ma petite présentation. Donc, je suis Christine, la Tortue Scrap sur les réseaux. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, sur Pinterest, sur Instagram, la Tortue Scrap ou l'atelier de la Tortue Scrap. Mon site internet, c'est la tortuscrap.fr. Je suis aussi sur YouTube. Et ma mission, c'est d'aider mes clientes à créer dans la joie et la bonne humeur. Et j'accompagne aussi les personnes qui le souhaitent à créer leur propre activité. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous voulez plus d'informations sur l'activité Stampin' Up. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un produit spécifique à Stampin' Up que vous ne pouvez trouver que dans la boutique en ligne. Ce sont les kits. Alors, on va ouvrir ensemble. Je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas utilisé. C'est le nouveau kit qui est sur la boutique en ligne et j'aime bien vous les présenter parce que ce sont des kits qui sont vraiment, regardez, complet. Donc, il y a un encreur pour les personnes qui n'ont pas encore de matériel et qui veulent s'équiper petit à petit. C'est un très beau projet qui est au prix de 26 €, je crois. Je le vérifierai, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Donc, il y a un bisou du Père par Noël, joie, une jolie branche, joyeux, quelques mots, Noël pour deux. C'est pour faire des étiquettes, donc un joli set de tampons. Et donc, qu'allons-nous trouver à l'intérieur? Hop, avec un ciseau, ça sera plus pratique. À l'intérieur du paquet, donc quand je vous dis que je ne l'ai pas ouvert, je ne sais pas du tout ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, des mousses 3D. Un joli, de belle qualité, un joli support acrylique pour poser vos tampons, des étiquettes blanches prédécoupées, rondes, carrées et rectangulaires, des étiquettes de belle taille, vous voyez, font la taille de ma main, sapin, Père Noël, oh, des petites voitures avec les cadeaux sur le coffre et des étiquettes toutes grandes, donc on va regarder ça. Des étiquettes en couleur, des décorations. Tout ceci est prédécoupé déjà. C'est assez sympa quand on n'est pas encore équipé de machine ou de perforatrice. Des strass et des points de colle. Moi, les points de colle, je ne les utilise pas parce que j'ai d'autres. De la ficelle à rôti dans les tons rouge et blanc. Et j'oubliais, regardez. Super, une notice pour les débutantes, comment se servir et l'ordre des choses, comment créer. Mais on va créer ensemble une étiquette de chaque et on va aussi créer une carte avec une carte à secouer que j'ai vue d'une démonstratrice américaine que j'aime beaucoup. Je vous mettrai le lien aussi. Et on va faire le projet. Je vais vous montrer tout ça. Je trouve ça assez sympa. Mettez-moi en commentaire quand vous êtes, si vous êtes en direct avec moi ou en replay. Et dites-moi ce que vous en pensez. Regardez-moi ces étiquettes si elles ne sont pas trop belles pour mettre sur les cadeaux. Vraiment. Regardez ces découpes. Oh, c'est classe. J'adore. Donc, on va en faire une de chaque. Vous voyez, vraiment, vous avez tout le matériel est fourni pour le réaliser. C'est juste parfait. Allez. Donc, je mets ça sur le côté. Je prends le mode d'emploi. Je ne vais pas être plus... Alors après, on pourra peut-être faire des variantes. Mais donc,
je prends le petit Père Noël. Il me faut le tampon bisous du Père Noël. Donc je vais le positionner sur mon clear. Donc si vous ne le savez pas, c'est toujours mieux de tamponner sur un petit tapis souris, un tapis mousse ou quelque chose comme ça. C'est toujours plus pratique. Et on a dit que c'était bleu. Moi, je vais prendre mon encreur qui est tout grand. On a dit que c'est bleu nuit. Je les garde comme ça, je peux vous faire des petits cadeaux. Bon, j'en ai pas forcément besoin puisque j'ai le mien. Donc, je vais tamponner les tampons en silicone. Ils n'ont pas de mousse, donc je me mets sur mon tapis mousse pour être sûr de tamponner bien comme il faut et que le détail soit parfait. J'ai sorti ma colle au lieu des petits points de colle pour ma part et je vais prendre un petit cercle vert et il me faut une étiquette ronde et je mettrai de la ficelle après. Donc j'ancre délicatement. Je vais faire un essai, voir si c'est ok. Bien ancré. Oh, ouais, c'est superbe. Très beau tampon. Donc je le mets à l'endroit. Donc c'est ancré. Je me positionne sur mon papier. Hop. Et voilà, bisous du Père Noël. Je vais le coller sur ma petite étiquette ronde. Alors je pourrais tout mettre en dimension, mais je vais mettre un peu de colle. On commence les préparatifs de Noël. Hein. Donc, qu'est-ce que j'avais d'ailleurs à vous raconter à cette occasion, puisque je pense que vous avez reçu des mails, vous avez vu passer des infos. Il y aura une semaine créative du 8 au 14. Donc, en quoi consistera cette semaine créative? Ça sera 5 lives avec 5 projets différents autour de Noël. Donc, des petits cadeaux à préparer pour offrir, des emballages, des albums. Il y aura vraiment un peu de tout. Il n'y aura pas de restrictions au niveau des projets. Ça sera avec décliné dans différentes collections. J'ai peut-être mis une ficelle un peu grosse, mais bon, je vais faire comme ça. Voilà. Donc, hop, notre première étiquette, toute simple, mais qui fait son effet. Et comme je vous disais, c'est quand même une belle étiquette. On va continuer avec le sapin, que je trouve aussi particulièrement beau. Et pour le sapin, il nous faudra une étiquette comme ceci. On va prendre une étiquette rouge, une banderole rouge et une étiquette blanche. On prendra des petits strass
et on va choisir le vœu ensemble. Qu'est-ce qu'on a sur notre set de tampons? On va mettre joyeux ou livraison spéciale. Bon, on va mettre joyeux Noël. Allez. Je reprends. Je vais tamponner le joyeux sur le jaune. Donc je vous disais une semaine spéciale créativité. Je l'ai appelée parenthèse créative, où on se retrouvera donc à différents horaires. D'ici là, vous aurez, peut-être que vous avez déjà le planning quand vous allez regarder cette vidéo. Moi j'ai le planning, mais je ne l'ai pas encore partagé. Donc vous aurez donc des lives tous les jours. Vous aurez aussi des tutos, des astuces. Cette semaine créative est exclusivement réservée aux démonstratrices de ma lignée. Je n'inviterai pas des démonstratrices qui sont d'autres lignées. Je le dis, c'est la seule contrainte. Et il y a un engagement de votre part à commander lors de cette semaine créative auprès de moi, soit en direct sur ma boutique en ligne, soit en me passant en commande. C'est la seule obligation de vous engager pour le groupe, puisqu'on va générer un code hôtesse pour le groupe. Donc c'est la seule contrainte, c'est de vous engager à passer une commande lors de cet événement et de passer un bon moment, de partager et d'être en live si vous le pouvez, en replay si vous n'êtes pas disponible. Les lives resteront accessibles tout au long de la semaine et tout au long du mois. Donc vous aurez le temps de voir les replays. Vous voyez là, celle-ci, je vais la couper parce que pour ce mot, elle est un peu grande. Hop, je la raccourcis. Je vais arrondir un peu les angles. Voilà. Donc pour l'instant, là, je fais vraiment le tuto exactement comme on me le montre sur le modèle. Et je vais mettre le Noël en dimension. Des petites dimensions. Vous savez que j'en suis fan. Voilà. Et après, je vais coller ceci ici. Même, je vais le mettre un petit peu. Voilà. Et on va rajouter des petits strass. Ça fera tout beau. Pour ça, je vais prendre mon outil touche à tout. Donc, qu'est-ce que vous en pensez de ces petites étiquettes à accrocher? Alors, on peut les accrocher dans le sapin,
on peut les accrocher au cadeau. C'est vraiment au goût de chacun. Je les trouve particulièrement sympas. Hop. Et pour passer un moment avec les enfants, ça peut être très sympa à leur faire faire. Alors là, j'ai pris une ficelle un peu trop petite. Tout à l'heure, elle était un peu trop grosse, mais là, bon. Est-ce que... Voilà. Et voilà, notre deuxième, je ne sais pas si vous voyez, notre deuxième création. On va faire maintenant celle-ci, la grosse étiquette. Donc on va tamponner en bleu. Alors c'est assez particulier. Si vous avez d'autres couleurs et que vous souhaitez faire d'une autre couleur, à vous, libre à vous de créer votre propre couleur, vos étiquettes à votre guise. On va tamponner ce gros feuillage en bleu. Donc une fois comme ceci. J'hésite à ne pas le réancrer. Et une fois comme ceci. Ça fait quand même plus joli, bien ancré. On va prendre un gros feuillage vert. Vous voyez, tout est déjà pré-découpé. On va placer comme ceci. Je vais prendre un petit biscuit jaune que je collerai là en dimension. Donc, je vais coller ma feuille. Alors moi je mets de la colle liquide, hein, mais dans le kit vous avez des points de colle. Donc n'hésitez pas à vous servir des points de colle si vous qui sont à votre disposition. Et on va faire une petite étiquette comme ceci. Et on va y tamponner le mot joie. Ces petits tampons pleins sont très sympas. Ça change. Si on le tamponne bien, ça fait un joli petit rebord blanc. Et le mot est bien écrit en blanc. Et voilà. Pareil, un bout de ficelle ici. Pour accrocher notre cadeau. Et voilà. Et ma dernière étiquette, ma préférée, c'est celle-ci avec la voiture et les cadeaux. Je trouve qu'elle est vraiment très jolie. Et donc on va y mettre, j'aime bien aussi ces petites frises qu'ils ont fait comme ça, rose et rouge. Et un petit mot.
sur celle-ci, on peut y rajouter des strass. Je n'y ai pas pensé. Je vais le faire tout de suite, ça fera encore plus beau. Hop. Alors, si on n'arrive pas avec la pointe, on y arrive mieux avec la spatule. Les strass sont autocollants, hein. Je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, si vous le saviez. Tous les embellissements sont autocollants. Voilà. Ah, ça, de suite, une petite perle, ça fait fini. Ça brille. C'est joli comme tout. Allez. On va finir avec la petite voiture, l'étiquette voiture que j'aime beaucoup. Et on va y mettre le mot livraison spéciale. Voilà. Alors, je vais tester les petits points de mousse avec vous, les petits points de colle avec vous. Je vais refermer mon encreur pour pas faire de bêtises. Donc, ici, je peux en mettre 3. C'est assez pratique en fait. Par contre, il faut vraiment l'outil touche à tout pour décoller, ou une pointe pour décoller les protections. Voilà. Après, mousse 3D. Et voilà notre petite voiture très sympa. On peut aussi lui mettre des petits strass. Voilà, des petits strass un petit peu plus gros. On va lui mettre ça. Ça fait trop beau. Voilà. Et regardez. C'est sympa, hein? Bon, moi j'aime beaucoup. J'ai trouvé ces étiquettes assez jolies. Et donc après, j'ai découvert un tuto que je vais vous montrer d'une carte shaker fait avec. Et vraiment, alors là, j'ai trouvé que c'était waouh. Donc déjà, rien que le petit kit pour faire les étiquettes avec les enfants, pour les cadeaux, c'est très très joli. C'est un très beau lot avec des jolis tampons que je vais mettre sur le côté, que je nettoierai après. Et là, je vais vous montrer. Et donc dans la boîte, vous avez vu, j'en ai 3 de chaque étiquette. Donc ça fait 12 étiquettes, ce qui est assez joli. Et dans le mode d'emploi, je crois aussi qu'ils nous mettent d'autres. Vous avez un QR code, donc il nous montre les étiquettes. Est-ce qu'il ne nous montre pas comment faire autre chose avec? D'habitude, dans les autres kits, si, il nous montre comment les détourner. Mais celui-ci, dans celui-ci, non, pas du tout. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai découvert. Et j'espère que ça va vous plaire. Donc, une carte shaker. Pour faire une carte shaker, il nous faut déjà des strass
des sequins. Donc j'ai une boîte spéciale à sequins. Il me faut une enveloppe transparente pour faire mon shaker. Pour la rigidifier, je vais prendre du rhodoïde. Je vais prendre du papier blanc. Ça déjà, ça va être pour la carte. Allez, je vous montre tout ça. Donc, je prends mon massicot et une règle parce qu'il faut que je mesure la pochette. Je le fais en direct, je ne l'ai même pas préparé puisque je n'avais pas ouvert ma boîte. Je l'ai ouverte avec vous. Donc il me faut une enveloppe qui... Les enveloppes, elles font 11,5 sur... Oui, on va dire sur 15, c'est bien. Donc on va faire un petit peu... On va prendre un carton de 11,5. On va le plier en deux. Donc ça fait 14,8. 85 exactement. Ça va être la base de notre carte. On va refaire la découpe pour le rhodoïde. Donc un rhodoïde de 11,5. On va dire par 14,7. Un petit peu plus petit. Donc le rhodoïde, on va le mettre à l'intérieur. Oh, on peut le faire un petit peu plus petit que 11,5. On va le faire à 11. Sinon il a du mal à rentrer dans l'enveloppe. Voilà. Donc le rhodoïde, c'est pour que le plastique se tienne bien. On va mettre à l'intérieur des sequins. Et je pense que je l'ai fait un poil trop grand. Donc je vais le raccourcir pour qu'il... Voilà. Qu'il ne dépasse pas. Donc on va mettre à l'intérieur des sequins, donc je vais en mettre des or et blanc, des rouges et un peu des verts. C'est vraiment une boîte spéciale, pour faire les shaker box. Vous voyez. Donc là, on va prendre du scotch, carrément, pour bien fermer l'enveloppe, pour pas que les sequins ne sortent. Alors, je pense que j'en ai pas mis suffisamment. On peut même faire comme ceci. Voilà. Donc c'est à l'intérieur, ça se voit pas. Et là, on va venir comme ceci. Et donc la shaker box, elle sera là. Donc, vous allez voir comme ça va être trop joli. Donc je vais utiliser la colle de l'enveloppe pour bien la fermer. Voilà. C'est cool.
Et après, je vais mettre du double face parce que sur le plastique, la colle ne tiendra pas. Hop. Voilà. Par contre, là, je vais mettre de la colle, ça ira suffisamment bien. Et voilà. Donc maintenant, on va décorer. Donc, j'avais dit quoi que j'avais envie de mettre le sapin. Je trouvais le sapin. On peut mettre le Père Noël ou le sapin. Je trouve que le sapin est très très joli. Donc déjà, je vais enlever le petit rond qui fait l'étiquette. Voilà. On va le coller ici. On va décorer d'abord notre fond de carte. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme papier qui pourrait... Je pense que les papiers pain d'épices et bonbons seront bien appropriés. Alors, celui-ci, il est sympa. Donc, ça fait un peu fade. Est-ce que celui-ci sera mieux? Après, de toute manière, je vais remettre on y va franco avec du rouge. Ça claque, mais ça fait Noël. Et ça fait ressortir notre sapin vert. Ben oui. Ben oui, oui, oui. On va y aller comme ça. Je trouve que c'est très très beau. Donc, on va faire comme ça. Comme ça. Ça sera parfait. On a juste un petit liseré blanc autour. Donc on va, là j'ai pris du papier gaufré avec le sapin, je trouve que ça fait un joli rappel à notre décoration. Hop. Ça va adoucir le fond qui est très coloré. Voilà. Ça permet de voir les sequins. Tac. Alors, qu'est-ce que vous en dites de cette carte? Et on va y coller notre sapin comme ceci. Ou avec les petits points de colle. Ça serait pas mal aussi. Et on va mettre un petit message. Alors,
va juste rajouter livraison spéciale. On va pas surcharger. Les petits points de colle, ils sont ici. Finalement, c'est très pratique ces petits points de colle. Peut-être que j'en mette au bord de mon étiquette si je veux coller ma bordure avec. Une fois qu'ils sont collés sur le papier, le petit adhésif avec la pointe s'enlève très très bien. Le point de colle reste en place. Mais par contre, oui, une petite pince à épiler, une pointe, une aiguille, ça sert. Voilà. On peut en rajouter ou on met juste de la colle. Et voilà. Regardez cette petite carte Shaker Box. Je la trouve très très sympa. Je vous mettrai le lien de l'américaine qui l'a fait. Vous pouvez marquer un petit mot derrière. Et voilà. C'est vraiment une carte super, super jolie, interactive pour les enfants. Je suis sûre qu'ils vont adorer. Voilà, j'espère que ce live vous aura plu. Ce live enregistré. Hop, un sapin, un Père Noël, des jolies étiquettes, une jolie boîte. Je vous remercie d'avoir été là aujourd'hui. Mettez-moi un petit message pour me dire si vous avez préféré la carte, l'étiquette, sapin ou le Père Noël ou la petite voiture. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous avez aimé. Et je pense que vous aurez le code hôtesse qui aura été généré pour ce mois de novembre en haut de la page. Je voulais aussi vous rappeler que j'ai créé un club fidélité, c'est-à-dire que par tranche d'achat de 45 €, vous recevrez un point. Il y a d'autres récompenses, il y a d'autres événements qui offrent des récompenses de points. Et dès que vous avez 10 points, vous avez un cadeau de 25 € à choisir dans le catalogue en vigueur. Donc n'hésitez pas à aller voir l'article sur mon blog qui parle de la fidélité. Je vous remercie. Je suis ravie de vous retrouver dès lundi pour notre parenthèse créative. Inscrivez-vous, prenez contact avec moi pour les modalités et puis je vous dis belle fin de vacances. Belle journée. Bye bye.